Allah a dit, tu ne dois pas porter plus que ce que tu peux porter, ça veut dire ce que tu peux porter, tu dois le porter. La personne qui vous accompagne doit faire attention à vous permettre de porter ce que vous devez porter et de vous y aider. Et ça, c'est très important. C'est tellement important que si je suis ta femme, que si je suis ton mari, il y a des hommes qui sont accompagnés de femmes qui ont des potentialités extraordinaires. Elles ne peuvent pas s'épanouir parce que l'homme, il pense à lui et il ne pense pas à elle. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala posera la question, est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire? Le mari sera responsable de ne pas avoir laissé sa femme s'épanouir, accomplir ce qu'elle avait à faire. Il y a des femmes d'une compétence extraordinaire. Et s'il y a une chose que vous ne trouverez jamais chez le prophète, toutes les femmes qui sont apparues et qui étaient ses épouses, les femmes qui étaient des compagnons du prophète, elles sont allées au bout de leur potentialité. Et nous, ce que nous devons faire dans notre couple, je suis là pour te permettre d'aller au bout de tes potentialités. Je suis la protection de tes fragilités et le chemin de tes potentialités. À la femme comme à l'homme. Que tous les maris qui sont ici, que toutes les femmes qui sont ici se souviennent bien de ça. Le prophète s'appuyait sur l'intelligence et l'épanouissement de chacun. Vous ne faites pas un couple sans épanouissement potentiel. Chacun doit le vouloir pour soi et chacun doit le vouloir, Inch'Allah, pour l'autre. Et ça, c'est une dimension importante. J'aimerais mettre en évidence un certain nombre de choses qu'il faut vraiment réaliser avec ses enfants aussi. Vient un jour où on a des enfants, vient un jour où il faut accompagner ses enfants. Et j'aimerais simplement vous dire, n'oubliez jamais que vous êtes un homme, que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas simplement des parents. Ne faites pas en sorte que vos enfants vous empêchent d'être des femmes et des hommes et que vous ayez à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier ça. Vous n'êtes pas que papa, vous n'êtes pas que maman, vous êtes des êtres humains qui cherchez leur accomplissement. À un moment donné de votre vie, il faut reprendre des études. À un moment donné de votre vie, quand vos enfants, vous leur avez donné, accompagné, il faut vous prendre en charge. Vous n'êtes à la charge devant Dieu que de vous-même. Et il faut se prendre en charge. Donc il ne faut pas vivre par procuration. Qu'aucun homme dans sa famille, qu'aucune femme dans sa famille ne vive par procuration. Vous ne pourrez pas le jour du jugement dernier dire « Ah mais moi je vivais pour eux ». Non, si vous vivez pour eux en vous négligeant, si vous n'êtes pas épanoui, si vous êtes une tristesse dans votre quotidien, alors vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas répandre la paix et le bonheur si vous ne le vivez pas un peu, donc c'est une exigence personnelle. Et par rapport aux enfants, n'oubliez jamais que le prophète, il était de ce point de vue-là également d'une façon extraordinairement affectueuse et tendre. Le prophète, et ça c'est dans la famille, c'est très important. À quoi sert un papa et à quoi sert une maman? La première des choses dans l'espace social, c'est à donner la protection. Comment protège-t-on son fils et comment protège-t-on sa fille? Par deux voies que vous allez retrouver chez le prophète. Le prophète utilise tous les jeunes hommes à côté de lui pour leur donner des conseils. Il travaille avec leur intelligence et en même temps, il les couvre de son affection. Il les prend pendant la khutbah du vendredi et il les porte sur ses mains. Il les laisse se mettre sur son dos pendant qu'il prie. Il les embrasse devant toute la communauté. Il a, le prophète, l'affection visible. Il protège de la foi ses enfants et de son affection. Il donne de son affection et il offre tactilement. Il touche ses enfants, il les embrasse. Et à ce bédouin qui lui dit « Moi j'ai 10 enfants, je n'en ai embrassé aucun », il lui parle de Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça à qui? Le Rahman. Ar-Rahman, c'est le miséricordieux qui donne ça au Rahman. Cette dimension-là, dans la famille aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ça.
Ne transformez pas la famille musulmane en un corps de principe. La famille musulmane, c'est un souffle, c'est une spiritualité, c'est un cœur. Le prophète, il parle à l'intelligence et il parle au corps. Il protège le corps et il questionne l'intelligence de ses enfants, de tous ceux qui vont être avec lui. Et là, tous ces enfants qui l'ont accompagné, des femmes, comment il est avec, subhanallah, comment il est avec sa propre fille, comment il est avec Fatima, comment il lui parle, comment il lui fait comprendre. Tu es venu à moi chercher du matériel, je ne peux pas te le donner. Elle était venue chercher un servant ou une servante qui puisse l'aider. Je dis, je ne peux pas. Moi, ce que je peux te donner, c'est subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et il vient lui donner ça à son chevet, au chevet de son lit. Regardez le prophète en plein milieu de la nuit. Elle est venue chercher de jour du physique. Il est allé vers elle, lui donner au bord de son lit la nuit du spirituel. Ça, je peux te le donner. Ça, c'est gratuit parmi les hommes, très lourd auprès de Dieu. C'est très lourd. Le prophète il nous a enseigné qu'il y a des paroles, c'est rien auprès des hommes. C'est aimer de Dieu, c'est lourd. Ça, je te le donne à toi, ma fille. Tu es venu. Regardez comment il parle à son cœur, comment il l'écoute. Il a entendu une question. De là où je suis, je ne peux pas te répondre. Mais de là où tu peux m'entendre, je vais te répondre au cœur de la nuit. Voilà le prophète avec sa fille. Et il la reçoit, il se lève quand il la reçoit. Fatima, qui était elle aussi une femme très engagée auprès des pauvres. Juste avant de partir, il l'a fait pleurer et sourire. Je vais partir. Elle pleure. Tu seras la première à me rejoindre et elle sourit. Regardez la qualité du dialogue qu'il a avec ses enfants. Une qualité spirituelle, une qualité qui dépasse ce que... C'est de l'amour, ça. Et l'amour, c'est parfois un sourire, c'est parfois une main, c'est parfois de la complicité, des choses que l'on ne dit pas, mais que les deux ont entendues. Ça, c'est le prophète, et ça, c'est ce qu'on doit aujourd'hui appliquer dans notre famille, mais avec trois choses. La première des choses, c'est dispenser la connaissance. N'oubliez jamais que le prophète a offert à ses compagnes comme à ses enfants la connaissance. Mais pourquoi la connaissance est importante? Parce que la connaissance, c'est ce qui donne la conscience de Dieu. Donc, le cœur va rester réveillé dans le travail de la connaissance. Invitez vos enfants à la connaissance. Éteignez les postes de télévision quand il n'y a rien d'intéressant. Ouvrez les livres pour lire. Donnez des livres de littérature, d'imaginaire. Façonnez les intelligences, façonnez les esprits. Le prophète a été enseigné par Dieu qui était Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, il lui dit Wal Qamar, il lui dit Wal Fajr, il lui dit Wal Sama. Il lui dit, regarde, ça c'est un livre, lis, apprends, sois curieux. Vous devez donner à vos enfants le sens de la curiosité, le sens de la connaissance, le sens du livre. Il faut un djihad de l'intelligence, il faut un djihad de la lecture. Ça ne suffit pas de venir à une conférence islamique en entendant et puis de dire, l'islam dit ça, les musulmans ne le disent plus. L'islam dit les musulmans ne le disent plus dans leur famille. Prends des livres sur l'islam. Mais quels sont les livres sur l'islam? Uniquement des livres qui parlent de l'islam? Non. Des livres sur la société, des livres sur les êtres humains, des livres sur les droits, des livres sur la sociologie. Tous les livres qui façonnent l'intelligence orienteront ton cœur si tu es dans la lumière, Inch'Allah. Et ça, c'est une chose qui est importante. Renouer avec l'intelligence dans la maison. Deuxième des choses, il faut offrir énormément de cette présence et de cette tendresse. Et là encore, c'est pas simplement une question de quantité, c'est une question de qualité de présence, de qualité de communication, de trouver à écouter davantage, à dire davantage. Et vous apercevez, vous savez, je veux dire, pour les gens qui sont de notre génération, maintenant on a dépassé les 40 ans, nous reviennent en mémoire des choses que nos parents nous ont dites, qui paraissaient rien et qui sont tellement importantes. Donc de ce point de vue-là,